a été retrouvé par là. D'accord. Ça va? Bah oui, ça va. Pourquoi? Non, mais... je vous trouve un petit air souffreteux ces derniers temps. Bah non, ça va, je t'assure. Et vous dormez assez? Oui, merci maman. Et avec votre ami, là, le grand escogriffe, c'est du sérieux? Bah j'espère. Non, parce que depuis que vous le voyez, moi, je trouve que vous avez une mine épouvantable. Bon, c'est sympa et merci. Entre vous et moi, il a l'air louche, ce type. Puis ce métier, franchement, faut être un peu tordu pour faire ça. Hein. Et t'as raison Théo, faut être vraiment tordu pour s'occuper des morts. Salut. Ça va? Il est encore là, lui? Ah oui, mais quand tu verras ce qui nous attend, ce sera le dernier de tes soucis. Nous nous apprêtons à réaliser l'autopsie de 2 moitiés de corps collées l'une à l'autre. Le premier corps est un buste de femme blanche, jeune, la vingtaine, je dirais. L'aspect général du terme est étrange. Son cadavre a été découpé sous l'abdomen, autour de la blessure. Les tissus ont chauffé. Il y a des micro-brûlures, probablement causées par un appareil en rotation. Le deuxième tronçon est celui d'un homme noir, dont le corps a été sectionné au niveau du pelvis. Moi, je dirais qu'on a utilisé une meuleuse à lame fine, 2 mm d'épaisseur tout au plus. Identité inconnue. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Docteur L vous fait des misères? Non, mais c'est ce corps. Ces corps. J'ai du mal à m'habituer. Vous avez choisi le bon boulot, vous, hein? Oui. Ouais. Alors, dis-moi. Elle s'appelle Lola Berthier, à 27 ans. Elle travaillait dans un restaurant tenu par son conjoint. Il a signalé sa disparition il y a 3 semaines. Par contre, pour lui, on n'a toujours rien, aucune identification possible. Qu'est-ce que tu peux nous dire? D'après le derme, il a une 50aine d'années. Mauvaise circulation sanguine. Il devait avoir un travail sédentaire. Et ses pieds ont une odeur caractéristique de cuir. Chaussures de marque. Il vient sans doute d'un milieu social favorisé. Et tu as des précisions sur la datation de leur mort? Ben, lui, il a été tué récemment, hein, je dirais hier. Et elle, il y a 2 ou 3 semaines. Mais vu l'état de conservation du corps, le tueur a dû la mettre au frigo. Et il l'a conservée en attendant de tuer la deuxième victime. Il y a des dingues quand même. Mais surtout qu'il a dû garder le reste des corps. Et la cause du décès? Aucune lésion apparente, hein. Pas de coup, pas de blessure, pas de marque de strangulation et pas de signe d'asphyxie, hein, non. Pour l'instant, là, c'est mystère complet. Il les a pas découpés vivants quand même? Non. Ah. Non. Dis-moi, elle est complètement à côté de ses pompes, Ludivine, en ce moment. T'as remarqué, toi aussi? Eh, t'as vu? Ils ont quand même un truc en commun. C'est comme s'ils avaient 2 couches. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des lésions récentes, mais ils en ont tous les 2 d'autres, beaucoup plus anciennes. Bah, et lui? Il y a cette grosseur bizarre ici, là. C'est comme si sa peau s'était épaissie. Comme si, à un moment de leur vie, leurs organes avaient souffert de façon anormale. C'est vrai qu'ils sont tous les 2 très marqués. Tiens, regarde, elle s'est fêlée une incisive. Oh, sa bouche est dans un sale état, complètement déshydraté. Bah, et les organes, c'est pire, hein. Elle a des lésions sur le foie, les reins. Et bah comme ça, on sait de quoi elle est morte.
Son tueur l'a laissé crever de soif. Et lui, ses muscles souffrent d'un manque d'oxygénation. Hypoxie. À quoi tu penses? Intoxication au monoxyde de carbone? Pneumopathie? Non. Exsanguination. Comme si le tueur l'avait laissé se vider de son sang. Bouge pas. Alexandre Raël, vous êtes en garde à vue pour un nombre de motifs que j'ai pas le temps d'énumérer ici. Non, mais arrêtez. Non. Mais si. Mais-